Hello Insta, bonsoir à tous. Si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi un petit commentaire que je sache que vous êtes passé par là. Et puis ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez aussi, à venir me voir en DM pour qu'on échange. J'espère que vous allez bien. C'est le live 284 sur 365. Live un peu tardif en ce vendredi. Je ne sais pas s'il y aura du monde de connecté. Ce soir, je voudrais vous parler de notre rapport à l'échec. Je regarde ces derniers jours la série sur Orelsan et beaucoup de choses qui sont fascinantes. Mais surtout, là, ce que je retiens ce soir, c'est son rapport à l'échec et au fait de faire des choses qui marchent pas forcément bien. Et tant pis, on passe à autre chose. Et en fait, c'est ça que j'adore. Il y a des trucs qu'il a fait qui étaient pas ouf. Et la réaction, c'est ok, tant pis, on passe à autre chose. Et je suis sûre que en tant qu'humain et en tant qu'entrepreneur, à plus forte raison, je crois que c'est vraiment une qualité à développer, de rabaisser un peu le caquet de notre ego et d'apprécier les échecs pour les leçons qu'ils viennent nous apporter. Et souvent, ce qui nous empêche de passer à l'action, de nous lancer dans de nouveaux projets, de faire des propositions qu'on n'a jamais faites. C'est valable dans beaucoup de domaines. Dans le domaine relationnel aussi. Si on osait faire les choses simplement en se disant si ça marche pas, tant pis, je passe à autre chose. Au moins ça, je sais que c'était pas fait pour moi. Et franchement, je crois qu'il y a des endroits où on irait beaucoup plus vite. Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est avec lequel je suis devenue... je me suis vachement détendue par rapport à ça. Et je vais vous partager l'anecdote du jour par rapport à ça. Il y avait ma masterclass Conscience Libératrice. Et j'avais une dizaine d'inscrites. Enfin, j'ai une dizaine d'inscrites à cette masterclass. Et plusieurs m'ont écrit en DM pour me dire qu'elles pouvaient pas être là, mais qu'elles regarderaient le replay et qu'elles auraient aimé être là, mais voilà, elles pouvaient pas. Et il y en a 2 ou 3 avec lesquels je suis pas forcément en contact, et il y en a une ou deux, je ne sais même pas qui c'est. Et du coup, j'ai senti le truc venir. Je me suis dit, et si j'étais toute seule pendant la masterclass? Je me suis dit ça mercredi. Et mercredi, je me suis dit, mince, si je suis toute seule pendant la masterclass. Mais j'avais vachement envie de la faire, la masterclass, et j'avais plein de trucs à dire sur le sujet. Et en fait, ça a fait son chemin dans ma tête. Et en fait, aujourd'hui, je me suis connectée en sachant que c'était une possibilité. Mais pour autant, j'étais prête. J'avais préparé cette masterclass avec beaucoup d'amour. Et je la faisais vraiment parce que ça me faisait kiffer. Et effectivement, personne ne s'est connecté. Et pour autant, j'ai kiffé le moment, j'ai kiffé ce que j'ai transmis. Je sais que c'est une masterclass qui est pleine de pépites, qui a beaucoup de choses que si on appliquait, ça permettrait de gagner du temps. Et à beaucoup de gens. Et j'ai vraiment délivré beaucoup de valeurs. Et je l'ai fait dans la joie, et intérieurement, c'était pas contracté. C'était complètement ok. Et d'être toute seule. Je voulais délivrer ce contenu. Ça me faisait kiffer. Et en fait, je me suis reliée à ça. J'ai terminé de la préparer quelques minutes avant. J'ai ajouté des petites choses et je le savais, mais je l'ai vraiment fait comme si... En fait, qu'il y a eu 100 personnes qui étaient là ou 0, je crois que mon enthousiasme a été le même. Et si j'avais dû vivre ça il y a 1 an, peut-être même 6 mois, je crois que s'il y avait eu personne pendant que je m'étais connectée, j'aurais dit...
j'aurais trouvé un truc, j'aurais dit bon bah j'ai annulé, je l'ai pas fait, ou je me serais un peu défilée. Et là, j'avais pas envie de me défiler en fait parce que ça me kiffait de faire cette masterclass, parce qu'il y a un contenu de valeur et je l'ai pas du tout vécu comme un échec en fait. Là, je le vis super bien. Je suis super contente de l'avoir faite et je me dis bah je vais faire mieux la prochaine fois en fait, tout simplement. Peut-être que j'aurais dû communiquer plus tôt, communiquer mieux, utiliser d'autres mots. Peut-être que c'était pas le bon timing. Je testerai un autre horaire, un autre jour de la semaine. Peut-être que c'est en lien avec la nouvelle lune. Peut-être que les nouvelles lunes ne sont pas les meilleurs moments pour faire des masterclass. Je sais pas, mais je vais aller voir tout ça. Et je referai des masterclass parce que si j'ai commencé cette première masterclass, bah, c'est pas pour en faire qu'une. J'ai envie d'en faire régulièrement. Et c'est pas ça qui va m'arrêter en fait. C'est rien. C'est rien. C'est juste une masterclass que j'ai faite et personne n'était connecté à ce moment-là. Mais j'avais une dizaine d'inscrites avec qui, donc pour la grande majorité, je les connais, je suis en lien avec elles. Je sais qu'elles vont regarder le replay. C'est quelque chose que j'ai créé, que j'ai, c'est une ressource qui est là. Et moi, j'ai pris du plaisir à la faire et c'est ça en fait, et c'est ça aussi qui dit Orelsan dans le documentaire, c'est en fait on voit quand il kiffe ce qu'il fait, bah en fait il fait ce qu'il kiffe, c'est tout, et si ça marche c'est bien, et si ça marche pas, bah on passe à autre chose, mais c'est l'importance aussi de rester dans le plaisir de ce qu'on fait. Et c'est vraiment une clé qui est hyper importante. Et quand on est entrepreneur, bah, c'est très facile de tomber dans le piège de il faut, de faire des choses parce qu'on pense qu'on doit faire comme ça et d'oublier un petit peu ce lien à nos désirs, ce lien à notre joie, ce lien à ce qui nous fait triper, alors qu'en fait c'est ça le plus important parce que c'est là qu'on va être dans notre zone de génie, c'est là qu'on donne le meilleur, c'est là qu'on délivre ce qu'il y a de meilleur en nous. Et donc j'ai fait la masterclass en début d'après-midi, j'ai regardé 2 épisodes en fin de journée, je me suis un peu posée après mon rendez-vous chez ma chiropracteur. Et franchement, en fait, je me suis dit, mais j'y ai repensé, je me suis dit, mais Aurélie, est-ce qu'il y a 1 an, tu aurais vécu ça comme ça? Et clairement non, quoi. Je me serais remise en question, j'aurais sans doute pas été très bien émotionnellement, enfin, ça aurait été plus compliqué que ça. Tandis que là, je l'avais créé, je l'avais proposé, ça partait vraiment d'un espace de joie, d'un espace très très juste. Et en fait, j'avais simplement envie de la faire. Et je l'ai faite. Et si vous voulez la voir, vous pouvez encore vous inscrire pour avoir le replay. Et voilà. Et c'est pas ce genre d'événement qui va définir ma valeur, qui va définir la qualité de mon travail, parce que je sais ce que mon travail vaut. Je me connais bien, je sais ce que oh, je bafouille, il est tard. Je sais ce que je suis capable d'apporter. Je sais tout ça, et c'est pas un événement extérieur minime comme celui-ci qui va me faire douter de ça. Et j'ai cette stabilité qui est là et que je viens pas remettre en question au moindre petit accroc. Et je crois que quand on entreprend, c'est indispensable de se familiariser avec l'échec. Parce que entreprendre, c'est un petit peu jouer avec tout ça. C'est tester, c'est expérimenter. Et du coup, par définition, il y a des trucs qui vont moins marcher. Il y a des trucs qui vont cartonner. Et parfois, c'est pas du tout les choses sur lesquelles on parie le plus qui vont cartonner. Et c'est parier, et c'est y aller, et c'est tenter le coup. Et c'est ça qui est intéressant finalement dans l'entrepreneuriat. C'est ça qui rend cette aventure intéressante.
Et ça oblige à... Enfin, ça nous amène à être très humble par rapport à ce qui se passe, par rapport à tout ça, parce qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Et on est des humains et on a droit à l'erreur et l'accepter et simplement se dire je rebondis et je testerai différemment la prochaine fois. Donc vraiment, je vous invite peut-être à vous poser la question comment vous avez vécu votre dernier échec. Je mets des guillemets parce que du coup, ça dépend aussi où on situe l'échec. Et comment vous l'avez vécu et comment ça pourrait changer. Et est-ce que ça pourrait pas vous faire du bien aussi de l'aborder différemment et de se dire simplement ça n'a pas marché, on passe à autre chose. Et parce que ça fait du bien de simplement voir ça comme ça et parce que nos peurs d'échouer nous empêchent énormément de passer à l'action, alors que quand on est face à l'échec, on s'en remet et tout va bien et on fait autrement la fois d'après. Encore faut-il en tirer les leçons, hein. L'idée c'est pas de faire les mêmes conneries sans arrêt parce que sinon là... mais vraiment et simplement se poser les bonnes questions et se dire qu'est-ce que je fais pour la prochaine fois. Donc demandez-vous ça et voyez comment vous vivez ça et avoir peur comme ça de l'échec, c'est notre ego qui vient nous chatouiller et voyez, je vous partage ça en live aujourd'hui qu'à la masterclass personne n'était connecté et vous en penserez ce que vous en penserez, mais moi clairement ça va et je suis super heureuse de l'avoir fait et je sais que c'est quelque chose aussi qui s'inscrit dans la durée, que je vais en refaire régulièrement cette année, je le sais, et du coup c'est pas un one shot et je suis pas là pour 3 mois en fait, ça fait déjà 284 jours de live et j'étais là bien avant, j'ai pas l'intention de bouger d'ici et à partir du moment où on se dit ça aide vachement aussi parce que c'est quand on se laisse le temps d'expérimenter, de tester des choses, et du coup ça enlève beaucoup de pression aussi et il n'y a pas besoin d'être pressé, d'être dans l'urgence. C'est là qu'on se contracte le plus à l'intérieur. En revanche, être dans un esprit de jeu, de test, d'expérimentation, là on apprend et là on grandit. Donc voilà, j'espère que ce live vous aura parlé, vous aura inspiré, vous aura peut-être aidé, je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère qu'il vous aura fait du bien. Je vous souhaite une très très belle soirée, une belle fin de soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.